Peut-on perdre son temps? Thèse. Je perds mon temps si je reste des heures à ne rien faire, alors que je devrais travailler. Antithèse. Ce qui a été perdu sur un plan peut très bien avoir été gagné sur un autre. Le temps ne se perd pas. Thèse. Il est tout à fait possible de perdre son temps. En effet, perdre son temps a une signification assez claire. J'ai perdu mon temps quand, malgré mes efforts ou mes précautions, je ne suis pas arrivé au but que je m'étais fixé. Premier argument, je peux gagner du temps, je peux aussi en perdre. La durée est subjective. De même qu'une heure ennuyeuse semble plus longue qu'une heure joyeuse, bien qu'elles aient toutes deux 60 minutes, de même une heure mal employée est dite perdue. Et, si elle est bien remplie, on la dira gagnée. Nous savons également que l'on peut, grâce à la mémoire, partir à la recherche du temps perdu. Nous pensons enfin que l'on peut réparer une perte de temps en prenant sur ses loisirs ou en mettant les bouchées doubles. Deuxième argument, le temps perdu ne se rattrape jamais. Si j'échoue à un examen, je vais dire « j'ai perdu un an ». Et, effectivement, il me faudra recommencer la même préparation. Mon diplôme m'aura coûté 2 ans de ma vie, alors qu'il n'en aura coûté qu'un à mes condisciples. Troisième argument, certaines activités me font perdre du temps. Lorsque je dois travailler au-delà des heures normales, parce que je n'ai pas été suffisamment rapide et efficace, je considère que j'ai perdu du temps. Et il est vrai que du temps a été perdu, puisque je dois consacrer au travail le temps normalement prévu pour le repos et les loisirs. En bref, je peux perdre du temps comme je peux en gagner. Perdre du temps, c'est ne pas réussir à terminer ce qu'on s'était fixé dans un délai donné. Antithèse. Il n'y a jamais de temps perdu. En effet, on ne perd jamais son temps. Même quand on croit en perdre, le temps est toujours utilisé à faire quelque chose, même si ce n'est pas l'utilisation que j'avais prévue ou le rendement que j'espérais. Premier argument, aucune portion du temps ne se perd. Quand on se plaint d'avoir perdu 3 heures, 2 jours ou 1 an, on sait très bien que cette durée n'a pas été soustraite à notre vie. Ce laps de temps a bien été à notre disposition, mais nous l'avons mal employé, gâché, perdu. Ce qui a été perdu, ce n'est donc pas telle portion du temps. Elle n'a été ni écourtée ni supprimée, mais son utilisation, son fruit, son rendement. Deuxième argument, ce qu'on perd d'un côté, on le gagne d'un autre. Une perte à court terme peut être suivie d'un gain à long terme. Une maladie qui fait perdre 10 mois d'études peut être l'occasion d'un approfondissement spirituel. Interrompre ses activités pour rendre un service, c'est perdre du temps au niveau de la rentabilité. Mais ce n'est pas du temps perdu, puisque celui-ci a servi à quelque chose. Troisième argument, le temps n'est pas un bien de consommation. On ne peut perdre son temps que dans une société libérale, qui fait sienne l'adage « le temps c'est de l'argent ». Mais le temps n'est que de l'argent que s'il est considéré comme une marchandise. Or le temps n'est pas une chose, il ne saurait donc être perdu, ni d'ailleurs gagné. En bref, le temps qu'on perd n'est pas soustrait à notre vie. Même le temps perdu peut servir à quelque chose. On ne saurait perdre du temps, car ce n'est pas une chose. Synthèse. C'est parce que nous sommes des êtres temporels, donc mortels, que nous pouvons perdre notre temps. Bien sûr, nous ne perdons pas le temps, mais simplement la rentabilité de la durée concrète. Cependant, il ne faut pas oublier que cette faiblesse n'est que le revers de notre puissance dans le temps. Nous pouvons utiliser notre temps. Nous pouvons même, quelquefois, gagner du temps. Nous sommes dans le temps, et grâce à celui-ci, nous pouvons progresser, projeter, créer. Ce n'est que parce que nous voulons faire quelque chose du temps qu'il peut sembler parfois que nous en perdons un peu quand nous l'utilisons mal. Mais il peut être bon de perdre son temps pour mener une vie plus humaine, pour ne pas penser en termes d'efficacité, pour prendre le temps de vivre, pour ne pas perdre sa vie à la gagner. En effet, en toute rigueur, celui qui perd son temps est celui qui, en sacrifiant tout à la rentabilité, abîme sa santé et abrège sa vie. Notes et commentaires. Condisciple, compagnon d'études. Irréversibilité, caractère de ce qui ne peut être parcouru que dans un seul sens. Le temps est irréversible parce que je ne peux jamais revenir en arrière. Je peux revenir au même point dans l'espace, je peux recommencer quelque chose, mais je serai plus âgé. Citation. Qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si je veux l'expliquer à qui me le demande, je ne le sais plus. Saint Augustin,
Confession.